Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo Haute Fidélité Saumur, une petite présentation Sonus Faber et plus précisément la gamme Lumina avec Lionel. Voilà. Salut Lionel, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va très bien. Alors, oui, aujourd'hui, l'idée, ça va être de vous parler un petit peu de la gamme Lumina, qui est la première gamme de chez Sonus Faber, qui comprend aujourd'hui 5 enceintes. Euh, Avant toute chose, je voudrais parler un petit peu de l'histoire de Sonus Faber, parce que on n'arrive pas où est Sonus Faber aujourd'hui sans avoir un minimum d'histoire derrière soi. Donc, il y a quelques temps de ça, on a fêté les 40 ans de Sonus Faber. Euh, Alors, d'où vient Sonus Faber? Alors, en fait, c'est une société qui a été créée en 1983 par un monsieur qui, à l'origine, était dentiste. Donc, vous voyez, il n'y a pas forcément de corrélation, mais qui était surtout et avant tout un passionné de belles choses, de belle musique et de hi-fi. Et effectivement, il s'est dit, bah, pourquoi ne pas marier tout ça, tout ce savoir-faire de mon beau pays, puisque Sonus Faber est né à Vincennes, donc, qui est une ville qui est coincée entre Vérone et Venise, à peu près à mi-chemin, donc dans la Vénétie, donc c'est l'Italie du Nord, qui est une Mhm. zone extrêmement riche d'un point de vue culturel et industriel, Oui. mais cette ville, en l'occurrence, a été le berceau de beaucoup de facteurs d'instruments à cordes, en l'occurrence de violon, Stradivarius évidemment, qui n'en a pas entendu parler, mais également bien entendu d'autres. Oui. Et c'est un savoir-faire qui a perduré au cours des siècles. Et donc aujourd'hui dans cette zone de l'Italie, on trouve énormément d'artisans, d'ébénistes d'art, et j'emploie le mot art à dessein, parce que c'est extrêmement important de bien comprendre ça. Ça a joué un rôle fondamental dans l'histoire de Sonus Faber, puisque ça a permis en fait de marier tous ces mondes les uns avec les autres, la beauté des objets, l'acoustique aussi, puisque quand on sait faire un instrument de musique, on sait comment est-ce que le bois va résonner, mais également comment il ne va pas résonner. Oui. Donc quand on maîtrise les phénomènes vibratoires dans un sens, on sait les maîtriser également dans l'autre. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et enfin, il y avait tout le tissu industriel autour pour les besoins nécessaires à fabriquer ces enceintes. On va reparler de choses un peu plus précisément, puisque là on va s'attacher à la gamme Lumina, Lumina. Il y ouais. en a une derrière toi, Lumina une derrière 3. moi, une devant moi. Et donc la gamme Lumina, elle est née donc en septembre 2020. Donc si vous vous souvenez un petit peu cette période-là de l'histoire de l'humanité, c'était pas la période la plus marrante de Non, notre il y a vie. eu quelques petits soucis. Il y a eu quelques petits soucis. Le nord de l'Italie et l'Italie d'une manière générale, mais enfin globalement le monde, mais l'Italie Oui. tout particulièrement a payé un tribut cher donc au Covid. Donc c'était pas une période facile pour travailler. Et Ouais. pourtant les ingénieurs de chez Sonus Faber ont continué de travailler intensément de chez eux. Certains venaient à l'usine, mais évidemment ils devaient se coordonner parce qu'il ne fallait pas qu'ils se croisent. Ouais. Donc ils venaient un par un dans l'usine. Et ça a donné lieu donc en septembre 2020 à la gamme Lumina, qui remplaçait la précédente qui s'appelait Caméléon pour ceux qui Oui. ont connu. Mm. Là, immédiatement, vous reconnaîtrez que les canons esthétiques ne sont pas du tout les mêmes. L'ambition de la gamme Lumina était d'avoir quelque chose de beaucoup plus intégrable dans des intérieurs modernes et peut-être moins choquant, moins clivant que la gamme Caméléon, mais surtout de faire une très grosse évolution d'un point de vue acoustique. Ce qui reste le plus important. Ce qui reste le plus important dans la gamme. Donc, pour ça, la gamme a commencé avec une Lumina 1, une Ouais. petite enceinte de bibliothèque de voix, Mhm. très très belle, très bien Donc la plus fabriquée, petite, qui est la plus petite, voilà, qui est sur celle l'écran. qu'on voit sur la gauche. Mhm. Euh, elle a été rejointe immédiatement dès la sortie avec la Lumina 3, qui est une enceinte colonne 3 voix. Celle qui est juste derrière nous. Exactement. Et donc, en même temps, est sortie une enceinte voix centrale, la Center 1, dont l'ambition était de compléter ce portefeuille, je suis désolé, c'est le bon anglais qui me vient, cette gamme, pour permettre de faire à la fois de l'hi-fi et du home cinéma dans un budget plus abordable que les gammes d'enceintes Sonus Faber habituelles, tout en conservant des canons et esthétiques, mais surtout acoustiques, et le savoir-faire de Sonus Faber. Et ça a été une telle réussite qu'un an plus tard, dès que la fin du Covid plus ou moins a été amorcée, les ingénieurs se sont remis à la planche à dessin, ont recommencé à travailler,
et ont décidé de sortir 2 enceintes supplémentaires. La Lumina 2, donc, qui est la bibliothèque qui est juste sur la droite des 2 Voilà, bibliothèques. donc une version un petit peu plus Aux grosse. hormones. Voilà, c'est ça. Je vais la chercher d'ailleurs. Je te Voilà. laisse continuer. Je t'en prie. Et donc cette Lumina 2 a été accompagnée tout de suite également par la Lumina 5. Le but avoué étant de pouvoir être utilisé dans des pièces un petit peu plus grandes que la gamme précédente et en complétant idéalement cette gamme pour permettre effectivement d'avoir à la fois un usage potentiel en hi-fi et en cinéma, puisque qui peut le plus avec la hi-fi peut le moins, entre guillemets, avec le cinéma. Le cinéma ayant tendance à faire un petit peu, des fois, des sbroufs dans ses gammes de prix, ce qui n'est pas du tout le cas avec cet ensemble. C'est ça. Donc là, la Lumina 1, qui est juste ici, puis la Lumina 2 que j'ai posée là, qui est exactement la même. Qui a exactement la même forme que la Lumina 2 ici, Amator. On y viendra juste après. Voilà, exactement. Donc ça, c'est important. Depuis que je travaille chez Sonus Faber, il y a une tendance qui est de dire « Ah, mais les Sonus Faber, c'est quelque chose de joli ». Et donc, je voudrais profiter de l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui par Haute Fidélité Saumur pour vous expliquer quelque chose qui est assez important, parce que ça montre bien que cette espèce d'adage qui dit « Oh, c'est joli en fait, on va beaucoup plus loin que ça. Oui, c'est joli, mais pas que, heureusement. Heureusement. Exactement, et heureusement, effectivement, comme tu le dis. Et la meilleure illustration de ça, c'est la Lumina 5. Donc la Lumina 5, en fait, si vous regardez cette enceinte, c'est une enceinte de bibliothèque, colonne, à peine plus grosse que la Lumina 3, qui est une enceinte colonne, j'ai envie de dire, extrêmement basique en termes de forme. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, à l'intérieur, on utilise cette fameuse solution de donner à l'enceinte la forme d'un luth. Oui. Ce qui va permettre, d'un point de vue acoustique, de corriger les phénomènes résonnants à l'intérieur de la caisse de l'enceinte, de l'ébénisterie de l'enceinte. Et donc ça, habituellement, ça coûte cher. Et là, en l'occurrence, ça coûte cher effectivement à fabriquer, puisque on crée une forme assez complexe en termes de courbure pour rappeler cette forme de luth dans le but de casser les ondes stationnaires à l'intérieur de l'enceinte. Oui. Mais ça, on le fait et ça coûte cher alors que ça ne se voit pas du tout. Oui. Donc c'est vraiment l'illustration de la quête du meilleur résultat possible pour le prix le plus juste possible. Alors vous pourriez me dire, on aurait pu habiller cette forme de luth et puis faire l'enceinte aussi en forme de luth. Oui, mais là le problème c'est que d'un seul coup, il y a un problème d'industrialisation qui fait que ça aurait coûté beaucoup plus cher. Oui. Et puis même au niveau de l'esthétique, elle On aurait n'aurait plus ressemblé au reste de la gamme. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc du coup, il fallait qu'on reste dans un prix contenu, mais avec des caractéristiques acoustiques intéressantes. D'accord. Et donc, Sonus Faber là, a investi de l'argent dans quelque chose qui ne se voit pas. Donc il n'y a pas que l'esthétique chez Sonus Faber, les solutions utilisées amènent à un réel plus acoustique. Et quand on écoute la Lumina 3 et qu'on écoute la Lumina 5, il y a vraiment une plus-value sur la montée en gamme. C'est pas clair, juste une enceinte. Voilà. Parce que oui, de prime abord, l'enceinte est un petit peu plus grosse et bien sûr, on a des HP un peu plus conséquents. Donc forcément, c'est une enceinte qui va être amenée à faire quand même plus de graves que celle-ci, mais pas que. Donc il y a l'aspect que tu viens de souligner. Exactement, c'est-à-dire que la descente en grave, parce que non seulement on va faire plus de graves, mais on va descendre également plus bas, oui. Donc on gagne en qualité de rendu. Il fallait que ce gain en termes de qualité de rendu soit accompagné non pas simplement par un gain de niveau en termes de médium aigu, mais également par un gain de qualité. Oui. Voilà. Et ça, c'est une excellente illustration de ce qu'est capable de faire Sonus Faber, sans forcément que ça se voit. Voilà, c'est extrêmement important de bien comprendre ça. L'autre chose qui est importante chez Sonus Faber, et auquel les ingénieurs sont extrêmement attachés, c'est qu'on a une très forte... En ce moment, on n'arrête pas de parler d'intelligence artificielle. Oui. On n'arrête pas de parler de plein de choses. Bon, il faut savoir que la simulation, l'outil de simulation par ordinateur pour accompagner les fabricants d'enceintes, ce n'est pas quelque chose qui date d'hier. On l'utilise maintenant depuis 20-30 ans. On a juste fait d'énormes progrès et la différence, c'est que maintenant, les ingénieurs, quand ils demandent un calcul, ils n'ont plus besoin de rentrer se coucher pour retrouver un début de commencement de calcul le lendemain matin. Ouais, okay, tout à fait. On va beaucoup plus vite, c'est quasiment instantané. Ça, c'est sûr, c'est certain. Mais il n'empêche que certaines modélisations
Demande de la praticité derrière. Demande de la pratique, exactement. Et tous les logiciels qui sont consacrés à notre métier, qui est un petit métier, aujourd'hui n'intègrent pas encore l'ensemble des critères qui vont permettre d'apprendre à la machine à concevoir les enceintes, et en l'occurrence là, les filtres, de la manière la plus intelligente et la plus qualitative, acoustiquement parlant, possible. Oui. Donc ça nécessite encore du travail. Voilà, de la pratique, voilà, c'est ça. Donc parfois, ce qui va être, on peut concevoir le meilleur filtre possible avec les meilleures données possibles, les meilleurs produits possibles. Une fois assemblé, on va pas forcément avoir le résultat. Escompté. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est tout le temps intéressant et tout le temps important de faire des tests. Exactement, et d'écouter. Faut pas perdre de vue la finalité. Je veux dire, même dans des métiers où les moyens sont tout autres que les nôtres, si je prends l'exemple de la Formule 1, on n'imagine pas un pilote de Formule 1 s'asseoir dans une voiture et tenter de vouloir gagner un Grand Prix sans qu'il n'ait jamais testé la voiture et sans que la voiture n'ait jamais pris et fait quelques tours de piste. Là, c'est exactement la même chose. Ouais. C'est-à-dire que les ingénieurs de chez Sonus Faber vont tester les composants qu'on leur a vendus comme étant les meilleurs composants du monde. Ils vont tester les solutions que l'ordinateur va leur avoir dit comme étant la meilleure solution du monde, et ils vont tourner autour de tout ça pour essayer de trouver la meilleure combinaison possible. Et ça donne lieu à un filtre comme celui-ci, qui est celui de la Lumina 5, et on s'aperçoit que c'est un filtre qui est construit absolument pas à l'économie. Tout ce qu'on voit là, il n'y a rien d'économique là-dedans, en tout cas pas dans la gamme de prix qui nous intéresse. Oui. Donc c'est vraiment extrêmement important de comprendre, parce que qui a déjà vu le filtre de son enceinte? Alors chez Sonus Faber, il existe des modèles d'enceinte où le filtre est apparent. Comme la Maxima Amator. Exactement. En même temps, je comprends la fierté de montrer le filtre. Là. Exactement. Dans le cas de la Lumina, ça nous aurait obligé à faire des compromis en termes de structure qui ne nous permet pas de le faire, clairement. Mais par contre, le soin apporté reste identique. Moi, j'aurais pas eu de honte si on avait vu ça à travers une fenêtre sur la Lumina. Et en fait, on devait contenir le prix de la Lumina pour proposer une enceinte qui soit accessible. Et donc, on est arrivé à ces compromis-là. Maintenant, chez Sonus Faber, il y a toujours une gamme qu'on appelle Amator, qui prend toujours là où on avait laissé certains compromis avec certaines autres gammes, eh ben, d'un seul coup, on va dire non, bah là, ok, on va se lâcher un petit peu. Alors, je n'ai pas dit complètement, mais on va se lâcher un petit peu. Et en fait, ça a donné lieu à une deuxième gamme d'enceintes qui porte toujours le nom Lumina, mais auquel vient s'accoler le nom Amator. Et donc, la Lumina Amator, il y en a deux. Il y a la Lumina Amator 2 et la Lumina Amator 5. La caractéristique principale de ces deux enceintes, alors bien sûr, il y a la chose qui se voit tout de suite, c'est la finition rouge, avec le bois en V, comme vous pouvez le voir sur l'enceinte qui est posée devant moi, la Lumina 2 qui est posée devant moi. C'est également le cas sur la Lumina 5, mais c'est surtout au niveau du filtre. Il y a eu un énorme travail de fait où on s'est dit, bon, bah, là, on avait économisé un tout petit peu de sous pour rester dans les clous, bah, là, on va se lâcher un petit peu. Là, on avait un composant qui pesait un petit peu plus lourd, bah, on va utiliser celui qui est à air, qui va prendre plus de volume, mais qui va être un petit peu moins lourd. Bref, on a changé l'axe de compromission. D'accord. Le filtre a été vraiment perfectionné. Il a été vraiment perfectionné à l'écoute, au fur et à mesure des écoutes. Ça a pris quand même 2 ans, la blague. Hein. Alors évidemment, ils ne font pas que ça, hein, je vous rassure. Hein. Mais voilà. Et le résultat, c'est la Lumina Amator 2 et la Lumina Amator 5. Donc, sans révolutionner cette enceinte, on en parlait tous les deux ensemble il y a 5 minutes. C'est pas une révolution, c'est le... J'ai en tête une pub de quand j'étais gamin, enfin pas très gamin, mais un peu quand même, où c'était Monsieur Plus. Vous vous souvenez, cette histoire chez Balzen? C'était le monsieur qui... Oui, bah, moi, je suis peut-être trop jeune. Merci de souligner le fait que je suis d'un âge canonique. Mais donc, en fait, c'était le petit bonhomme, le monsieur, qui m'était rajouté ce qu'il fallait pour que ce soit meilleur. D'accord. Dans des gâteaux, je ne sais plus ce que c'était, de chez la marque Balzen. Je suis désolé de la citer, mais c'est comme ça. Et donc, là, c'est un petit peu la même chose. C'est le petit plus qui va faire que si on a la possibilité de rajouter un tout petit peu d'argent, eh ben on va avoir un tout petit peu plus de qualité. Et ça va permettre de se dire, bon ben voilà, je ne peux pas passer à la gamme Sonetto parce que malheureusement, je ne peux pas, je n'aurai pas l'amplificateur adéquat, je n'ai pas la place, l'esthétique ne plaît pas à madame, peu importe les raisons, je n'ai pas les moyens tout simplement. Et ben en fait, ça va aller chercher juste ce qu'il faut de compromission et d'avoir ce plus qui va faire et qui va rendre ces enceintes encore plus attachantes. Parce que oui, quand on compare les deux, alors il faut comparer les deux en magasin.
si possible. Quand on est sur le même morceau, le même matériel et qu'on compare les deux, oui, il y a quand même, on sent quand même qu'il y a une différence entre les deux produits. Ça, il y a pas... Ah, il y a un gap, Il comme y a on un dit, gap, ouais. vulgairement. C'est assez impressionnant et c'est toujours extrêmement dérangeant de se dire que la seule différence, c'est le filtrage. Tout à fait. Parce que c'est quelque chose qui est très rarement mis en avant par les constructeurs d'enceintes. Très souvent, on va vous parler de la texture de la membrane Oui. en platinium masqué, Oui, oui. trempé dans l'azote liquide. Mais Ce par contre, ce qui va jouer aussi, mais ça fait pas tout. le filtre, c'est de loin, pour moi, ce qu'il y a de plus C'est important un dans une composant enceinte. comme un autre. C'est ça. Et l'occulter, c'est juste occulter 50% du travail. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bah, c'était Voilà. très intéressant de mettre ça en avant. Merci. C'est une gamme qui est vraiment performante. Il y a un excellent rapport qualité-prix. Et puis cette petite présentation était fort intéressante. Merci beaucoup. Eh ben écoutez, on vous dit à la fois prochaine. J'espère que la À une vidéo prochaine. vous a plu. Et puis à bientôt. Allez, Au bye! plaisir. Au revoir.